Alors, continuons notre étude des pronoms indéfinis. Je voudrais commencer déjà par reprendre un peu la distinction entre l'adjectif indéfini et le pronom indéfini. Alors, je vous ai mis des phrases au tableau. J'ai rangé tous mes jouets, tous sont rangés. Jésus aime chaque homme, Jésus aime chacun. Alors, évidemment, nous allons nous intéresser à tous, chaque et chacun. Pour chacune des phrases, il y en a un qui est un adjectif indéfini et l'autre qui est un pronom indéfini. Alors déjà, on se rappelle la règle. Un adjectif, c'est un déterminant, donc ça accompagne, précède, détermine un nom, alors qu'un pronom prend la place du nom. Il n'y a pas de nom qui va avec un pronom, sauf pour le compléter. Et ça, c'est autre chose. Alors, j'ai rangé tous mes jouets. Tout va avec mes jouets. Tous mes jouets, tout est donc un déterminant. C'est un adjectif indéfini. Tous mes jouets. Tous sont rangés. Je dis tous, je ne dis pas tous mes jouets, je dis tous. Là, ça prend la place de tous mes jouets. Du coup, il s'agit d'un pronom. Au passage, remarquez la prononciation qui est différente. Là, je dis tous mes jouets et là, je dis tous. Le S qui était silencieux ici se prononce là. C'est juste pour ce tout au pluriel qu'il y a cette différence de prononciation entre l'adjectif et le pronom. Jésus aime chaque homme. Chaque détermine le nom homme. Chaque est donc un déterminant, donc un adjectif indéfini. Jésus aime chacun. Là, ça remplace chaque homme, chacun. C'est un mot, un pronom indéfini. Donc, aujourd'hui, on continue à réviser un petit peu les pronoms indéfinis, puisque pour certains, c'était nouveau d'hier. Quelques exercices. Un premier exercice où il va falloir justement souligner les adjectifs indéfinis et entourer les pronoms. Dans les phrases, à chaque fois, il y a les mêmes, donc pour vous aider à bien identifier ce qui a le rôle de pronom et ce qui a le rôle d'adjectif. Ensuite, vous avez un exercice sur le pronom on. Ça, c'est le troisième. Il y a un exercice où il faut remplacer soit par chaque, l'adjectif indéfini chaque, ou alors le pronom indéfini chacun en fonction du sens de la phrase. Vous remarquerez bien à chaque fois que vous utilisez chaque, tiens, quel est le nom qui est déterminé par ce déterminant, cet adjectif indéfini. Le troisième exercice, c'est un petit exercice d'orthographe. J'en ai profité pour insérer des révisions, parce que normalement on l'a tous déjà vu, les révisions sur la différence entre le pronom indéfini on et le verbe auxiliaire avoir, ont, à la troisième personne du pluriel au présent indicatif. Alors petit rappel, on, c'est un pronom indéfini sujet. Souvent, en fait, il y en a encore beaucoup qui font la faute et qui mettent ONT alors que c'est un sujet, parce qu'ils disent « Ah oui, mais c'est du pluriel ». Alors d'abord, on ne va pas mettre un verbe conjugué comme sujet d'une phrase, non. Et puis, non, ce n'est pas du pluriel. Le pronom indéfini, c'est indéfini, mais ce n'est pas du pluriel. Enfin, on dit « on va dehors », pas « on vont dehors ». « Va », c'est un verbe singulier, donc forcément, c'est du singulier. La raison pour laquelle on fait cette faute, c'est qu'on utilise mal le pronom au lieu d'utiliser « nous ». Par exemple, « on va dehors », c'est une mauvaise utilisation du pronom « on ». « On » est quelque chose d'indéfini. Quand on dit « on va dehors », c'est pas indéfini, c'est moi et mon petit frère, ou qui vous voulez. Alors, à ce que l'on a dit, les voisins ont un nouveau chat. Alors, on, est-ce que c'est le verbe avoir? Non, c'est quelqu'un, j'ai entendu, c'est une rumeur, on me l'a dit. On, pronom indéfini on. À ce que l'on a dit, les voisins ont un nouveau chat. Avoir un nouveau chat. Je peux même remplacer par comme c'est un verbe qui est conjugué, je peux le conjuguer à un autre temps. Les voisins avaient un nouveau chat, donc ça marche, c'est bien le verbe ONT. Des personnes généreuses ont partagé un goûter qu'on leur avait offert. Alors, ont partagé, là il s'agit de l'auxiliaire avoir, ça va être du passé, c'est le verbe partager au passé composé. J'ai partagé, tu as partagé, il a partagé, nous avons partagé, vous avez partagé, ils ont partagé. ONT, ils avaient partagé, ils ont partagé, c'est bien l'auxiliaire avoir ici, que ce soit un verbe ou un auxiliaire, ça ne change pas au niveau de l'orthographe.
ont partagé un goûter qu'on leur avait offert. Là, ça a été offert par quelqu'un, on ne sait pas précisément qui. On utilise le pronom sujet, sujet du verbe offrir, on, on. Donc l'exercice 3, c'est un exercice de vocabulaire. Et il y a un dernier petit exercice qui n'a rien à voir avec ni les pronoms indéfinis, ni on et on, pour les CM2 des révisions sur la différence entre leur, LEUR, et leur, LEURS. Je vous rappelle que s'il s'agit d'un pronom personnel, comme par exemple ici, on leur avait offert, il n'y a jamais de S. Les seules fois où on a un S, c'est lorsque c'est un adjectif ou un pronom possessif au pluriel. Par exemple, les élèves ont rangé leur chambre, singulier, LEUR, ils ont rangé leur jouet, LEURS. Ça c'est pour les CM2 en plus.